Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous voulons encore une fois aborder cette question de xénophobie en Afrique du Sud. Comme vous l'avez sans doute suivi, ce mardi, c'était le 30 juin 2026, des manifestants hostiles à l'immigration clandestine ont défilé dans plusieurs villes d'Afrique du Sud pour marquer l'échéance qu'ils avaient fixée aux migrants sans papier pour quitter le pays. Certains cortèges ont été émaillés de violences et de pillages, à xénophobie. Des milliers d'Africains avaient décidé, avant cette échéance justement, de quitter le pays, de quitter l'Afrique du Sud avant la date butoir qui était donc fixée au 30 juin. Par ailleurs, les commerces avaient fermé ce jour-là et les étrangers sont restés chez eux, de crainte justement d'être molestés, d'être attaqués, à part ces manifestants et qui, pour certains, nourrissent une haine sans borne à l'égard des expatriés. Au moins 4 personnes ont été tuées et des milliers d'étrangers ont été chassés de chez eux, voyant leur commerce et leurs biens vandalisés. Vous vous imaginez l'ampleur que prennent ces violences xénophobes. Le chef du mouvement anti-migrants a annoncé l'organisation de marches hebdomadaires jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Quels sont les objectifs, justement? C'est de voir tous les étrangers, dont la plupart sont ressortissants d'autres pays africains. Donc, ces xénophobes veulent que tous les étrangers, surtout les sans-papiers, quittent l'Afrique du Sud. Des responsables politiques, justement, puisqu'il y a de la responsabilité politique là-dedans, ont été accusés de surfer sur la vague xénophobe pour gagner des voix en vue des élections locales prévues pour le mois de novembre 2026. Les migrants ont perçu cette date butoir du 30 juin comme une menace physique. Des violences sporadiques ont été signalées, bien que de nombreux cortèges se soient déroulés dans le calme. La police a indiqué avoir arrêté quelques pillards sans toutefois fournir davantage de précisions. C'est pour vous dire que, conformément à ce qu'avait décidé le président Cyril Ramaphosa, la police sud-africaine a toutefois joué son rôle. Des fois, elle a tiré dans l'air et d'ailleurs, elle a annoncé avoir arrêté beaucoup de manifestants qui s'adonnaient à des violences physiques à l'égard des migrants. Mais ce qu'il faut souligner justement, c'est là l'ampleur énorme que revêt justement cette manifestation de ce mardi 30 juin. Et c'est que des fois, les manifestants s'en prenaient à la fois aux migrants, mais également à la police. La police accusait de soutenir les migrants. Les migrants qui n'ont d'autre tort que tout simplement de ne pas être natifs d'Afrique du Sud, d'être venus chercher une vie meilleure. Et là, justement, ça devient de plus en plus grave. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous posons une toute petite question. Pourquoi tant de haine? Il faut voir déjà la composition de ces manifestants selon justement les informations provenant d'Afrique du Sud. La plupart d'entre eux sont des gens pauvres, sans emploi. Et pour eux, justement, c'est pour cela que j'ai tenu à dire qu'il y a des policiers, des politiciens, pardon, qui surfent sur le mouvement
Ils disent que les étrangers, ça veut dire les autres Africains qui viennent en Afrique du Sud, viennent pour prendre leur emploi. Ils mettent leur misère, la misère des Sud-Africains, sur le dos des étrangers qui sont venus eux-mêmes essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Et c'est là justement quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qu'il faudrait que le gouvernement sud-africain combatte avec la dernière énergie. J'ai suivi justement l'engagement du président Cyril Ramaphosa de dire qu'il ne tolérera plus des violences à l'encontre des migrants. Et apparemment, il a tenu parole puisque la police a été déployée massivement dans les rues de plusieurs villes pour encadrer les manifestants. Bien sûr, il faut laisser les gens manifester, c'est leur droit, mais il ne faut pas que les manifestants s'en prennent à d'autres personnes. Et là, justement, eux, pour ces manifestants, leur intention première, c'est de s'attaquer physiquement à tout migrant à portée de vue. Et vous avez compris justement comme ce qui s'est passé à Soweto, les manifestants attaquent à la fois les migrants et la police qui les protège. C'est pour cela que ça devient de plus en plus grave. Et je posais la toute petite question justement aujourd'hui, pourquoi tant de haine? Je pense qu'il y a une part d'ignorance. Dire que vous êtes dans la misère, vous avez des conditions de vie misérables, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu de notre pays pour essayer lui-même d'améliorer ses conditions de vie, c'est à ne rien comprendre. On ne comprend rien du tout. Ça veut dire tout simplement que vous êtes ignorant. Si vous n'avez pas d'emploi, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a pris le vôtre. Si on a un emploi, c'est que peut-être on a des mérites pour l'avoir. Il y a des Africains qui sont allés en Afrique du Sud pour chercher du travail et qui ont des compétences. Si jamais ces Sud-Africains avaient des compétences et que ces migrants n'avaient pas, ils auraient été embauchés. Il y a des gens qui viennent d'autres pays qui sont des ingénieurs, des médecins, des informaticiens. Et ces gens, justement, sont embauchés. Rappelons justement que l'Afrique du Sud est la première économie africaine. Il y a beaucoup d'atouts, beaucoup d'opportunités à saisir, à exploiter en Afrique du Sud. Et ces nationaux, justement, qui manifestent maintenant, devraient plutôt profiter des chances qui leur sont offertes dans leur pays. Et si ça ne va pas, il faut plutôt appeler le gouvernement à mettre en place des projets qui leur permettent justement d'améliorer leurs conditions de vie. Ce qu'ils reprochent aux migrants, ils devraient le reprocher normalement à leurs dirigeants, au gouvernement, aux municipalités, mais pas aux migrants. Et vous avez justement entendu que beaucoup de ces migrants avaient décidé de partir avant la date du 30 juin, puisqu'ils voyaient eux-mêmes qu'ils étaient sérieusement menacés par ces Sud-Africains qui les accusent de prendre leur emploi, leur richesse. Et je salue donc l'engagement du président Ramaphosa qui a décidé de ne plus tolérer ces violences contre les migrants. Il a tenu parole, il a déployé la police dans plusieurs rues et normalement, globalement, ce mardi, les manifestations se sont déroulées dans le calme. Mais vous avez compris que les manifestants, il y a un mouvement qui est là, très engagé, qui dit que c'est pas fini. Que pour qu'on atteigne les objectifs de ne voir aucun migrant en Afrique du Sud, le mouvement va continuer chaque semaine. Il va y avoir des marches. Marchons et marchons encore, c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire, l'ennemi numéro un pour eux, c'est le migrant. Et qui est le migrant justement? Nous en avons parlé la dernière fois.
Il y a des gens qui viennent en Afrique du Sud pour essayer d'améliorer eux-mêmes leurs conditions de vie. Ça veut dire les gens qui viennent des pays surtout limitrophes, ça veut dire le Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique, le Malawi, euh, un peu d'Angola. Mais il y a d'autres pays lointains aussi qui voient les ressortissants aller en Afrique du Sud. Nous avons suivi, par exemple, le Nigeria qui a décidé de rapatrier ses ressortissants d'Afrique du Sud. Le Ghana a fait pareil, mais il y a aussi beaucoup de Congolais. Et ces gens-là, donc, sont la cible maintenant de ces manifestants. Donc, si on essaie de voir le profil des migrants qui sont visés, ce sont des gens qui viennent essentiellement des pays limitrophes, mais qui viennent pour travailler. Mais ce que nous disions également la fois dernière, c'est qu'il existe également d'autres personnes qui sont en Afrique du Sud pour des raisons politiques. Il y a des réfugiés politiques, des gens qui fuient leur pays justement puisqu'ils se sentent menacés, puisqu'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec les dirigeants du pays et bien évidemment, comme ils ont droit de sauver leur vie, ils vont en Afrique du Sud. Certains ont le statut de réfugiés, d'autres sont des demandeurs d'asile. Alors ces gens-là ne peuvent pas rentrer chez eux. Qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait justement, là j'appelle justement le gouvernement sud-africain à accorder une protection particulière à ces gens, à ces réfugiés, à ces demandeurs d'asile. Des gens qui viennent de la République démocratique du Congo, du Burundi, du Rwanda, il y en a beaucoup. Des réfugiés politiques. Ou même en Ouganda, je pense, de l'Ouganda, je pense. Et ces gens-là, justement, doivent être protégés de façon particulière. Il y a évidemment le mouvement qui vise tous les migrants de façon générale, mais il faut comprendre que quand on est demandeur d'asile, quand on a le statut de réfugié, il faut être protégé au premier point. Puisque justement, les autres peuvent rentrer chez eux, il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y en a d'autres qui n'ont nulle part où aller. Justement, j'ai suivi une dame qui donnait un témoignage dans ce sens. Elle est originaire de la République démocratique du Congo, de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette région, c'était partie du pays qui connaît la guerre entre le gouvernement et le mouvement, la rébellion de l'AFC M23. Elle disait, moi, je n'ai nulle part où aller. J'ai fui mon pays parce qu'il y a la guerre et puis aussi peut-être parce qu'elle était menacée sur le plan politique. Je ne connais pas son histoire, mais elle disait qu'elle n'avait nulle part où aller. Et c'est justement pour cela que je dis que le gouvernement sud-africain a le devoir de protéger de façon particulière les gens qui se trouvent dans la même situation que cette jeune femme que j'ai vu témoigner devant les médias. Mais il n'y a pas que ça. Il faut que tout le monde soit protégé. Est-ce que tout le monde va partir? Le président sud-africain, tout en s'attaquant aux violences xénophobes, a dit également, et là c'est sur le plan interne, de la politique interne, a dit également qu'il allait mettre en place des mesures particulières pour lutter contre l'immigration illégale. Je le comprends. Il s'adresse à sa population. Donc, ça veut dire qu'il essaie tout de même de ménager le chou et la chèvre. Tous les pays du monde luttent contre l'immigration clandestine. C'est normal. Et sinon, on n'y arriverait pas. On ne pourra jamais faire une programmation digne de son nom si on ne connaît pas le nombre de gens qui vivent sur le territoire. Et s'il y a des clandestins qui sont là, justement, ça veut dire qu'ils ne sont pas comptabilisés dans ceux qui doivent bénéficier des programmes du gouvernement, alors que normalement, eux aussi, ils ont droit à la vie. Donc, si vous voulez immigrer dans un pays, il faut y aller de façon légale. Ça, c'est normal. Donc, il a dit, nous allons lutter contre l'immigration clandestine, illégale, ça c'est normal, tout en disant qu'il va s'attaquer aux violences xénophobes. Si vous aviez lutté efficacement contre l'immigration illégale, peut-être que les gens ne seraient pas arrivés
ces manifestations montrent maintenant qu'ils s'entraînent à des gens innocents, sans défense. Et donc, ce qu'il faut dire, ce que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est ces manifestations auxquelles on a assisté ce mardi en Afrique du Sud, qui se sont déroulées relativement dans le calme par rapport à ce qui s'est passé dans les précédentes manifestations. Mais il faut dire justement également que le gouvernement prenne ses responsabilités en protégeant essentiellement ceux qui se trouvent dans des situations particulières. J'évoquais des demandeurs d'asile et des réfugiés, mais même des gens qui travaillent doivent garder leur emploi. Les gens qui ont obtenu leur travail dans des règles du pays, je ne vois pas pourquoi ils devraient quitter leur emploi et partir. Il faut également que le gouvernement sud-africain protège ces gens et prenne des mesures efficaces contre ces xénophobes. Il y a des xénophobes en Afrique du Sud et il faut justement que le gouvernement prenne des mesures contre eux. Et je salue la décision qu'a pris le gouvernement parce que selon la communication de la police, beaucoup de gens ont été arrêtés. Il faut qu'ils soient poursuivis. Il faut justement que les gens soient dissuadés de commettre ces violences qui ne se justifient nullement, puisque ces gens ne vous ont rien fait. Et voilà, mesdames et messieurs, nous voulions faire cette courte émission aujourd'hui pour encore une fois évoquer ces violences xénophobes. C'est une manifestation qui a eu lieu, beaucoup de manifestations d'ailleurs, qui ont eu lieu mardi en Afrique du Sud, en appelant le gouvernement à mieux protéger les gens et à prendre ses responsabilités, à résoudre de façon définitive le problème de xénophobie, parce que ça n'honorait pas les Sud-Africains. Vous avez vu, par exemple, que l'équipe de football d'Afrique du Sud qui participait à la compétition de la FIFA, le Mondial 2026, l'équipe a été éliminée en 16e de finale par le Canada. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça a réjoui beaucoup d'Africains. Vous voyez où nous en sommes. Les Africains n'ont pas voulu soutenir l'équipe de football d'Afrique du Sud, tout simplement, en raison de ces violences xénophobes. Ils ont soutenu le Canada qui est en Amérique du Nord. Et les Africains soutiennent plutôt le Canada que l'Afrique du Sud. Ça veut dire, en fait, qu'il y a une haine viscérale qui est en train de s'installer entre les Africains de façon générale et les Africains d'Afrique du Sud, de couleur noire. Même si on ne devrait pas évoquer peut-être des problèmes en termes de race ou de couleur de la peau, mais vous voyez justement les Africains subsahariens nourrir une haine viscérale contre les autres Africains d'Afrique du Sud, tout simplement parce qu'il y a de la xénophobie en Afrique du Sud. Justement, là, c'est inquiétant. Il faudra tout faire, et je parle justement au gouvernement sud-africain, pour qu'on essaie de remonter la pente, pour que la confiance s'installe entre les Sud-Africains et les autres Africains. Parce que maintenant, c'est une haine sans merci. Peut-être si je ne sais pas si dans d'autres pays où les Africains vont rencontrer les Sud-Africains, il ne va pas y avoir d'autres violences. Ça veut dire de la violence qui s'exporte de l'Afrique du Sud dans d'autres pays du monde entre les Africains et les Sud-Africains. Et là, c'est malheureux. Justement, c'est pour cela que le gouvernement sud-africain doit tout faire pour que cela cesse et pour que la confiance soit rétablie entre ce pays et le reste des pays africains. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.